Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis accompagnée des enfants qui sont juste là. Alors aujourd'hui j'étais pas censée vous filmer, c'était pas du tout prévu. Mais par contre je vais commencer à m'organiser pour tout ce qui est achat des fournitures scolaires. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu comment je m'organise, la façon dont je procède et tout ça. Donc aujourd'hui on est le 15 juillet. Les enfants ont fini l'école depuis à peine une semaine. Et je suis déjà en train de préparer la prochaine rentrée. Donc pour moi, je pense que c'est le moment idéal. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils sont dans le move des vacances et tout. Donc ils ne pensent pas du tout à préparer la rentrée prochaine. Et voilà, moi j'adore en fait le préparer à ce moment-là parce qu'il n'y a pas du tout le rush dans les magasins. Il y a tout ce qu'il faut déjà dans les magasins, dans les rayons. Donc voilà, moi j'aime préparer ça avant de partir en vacances. Ensuite je m'occupe de mes vacances. Et quand je reviens des vacances, je suis hyper zen pour pouvoir en fait préparer, commencer une nouvelle année scolaire et les enfants pareil. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire un petit tri dans les fournitures scolaires qu'ils avaient donc pour cette année. On va regarder ce qui est encore utilisable pour l'année prochaine, voir un petit peu ce qu'il faut racheter et tout ça, en sachant que j'ai déjà les listes. Donc là pour Inès ça va être très rapide parce que pour elle je dois tout racheter. Hormis le ciseau et le taille-crayon, mais sinon je vais tout racheter. Pour Ryan c'est une autre histoire puisque Ryan lui il a tout ce qui est équerre, règles, calculatrice et tout ça, donc on va voir un petit peu si faut changer aussi la trousse parce que ma trousse est trop... Ouais, donc on va faire un petit check-up et puis ensuite on va aller au magasin donc faire des petits achats de fournitures. Oui. Oui. Alors, en ce qui concerne les achats, moi en général je les fais chez Stockomanie parce que chez Stockomanie ils ont déjà tout mis en place pour la rentrée scolaire et puis c'est largement moins cher que si je devais aller au Leclerc ou Carrefour ou voilà, peu importe. Donc je fais dans un premier temps Stockomanie et pour tout ce qui me manquera j'irai chez Leclerc. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, sauf pour le sac d'Inès. Donc pour le sac d'Inès par contre je veux vraiment acheter de la qualité parce que Ryan je lui ai acheté un super sac. Ça fait 3 ans maintenant qu'il l'a et il n'a pas bougé. Par contre Inès, voilà, l'année dernière c'était sa première rentrée scolaire en primaire, donc elle a choisi son sac, sauf que voilà, il s'est très vite dégradé. Donc là je compte quand même lui acheter un bon sac pour qu'elle puisse me faire 3-4 ans avec. Donc on va aller faire les tri. Oui, oui. Hein, c'est parti. Allez. Voici le matériel qui reste donc d'Inès. Donc je vais simplement garder la paire de ciseaux et le taille-crayon. Ça je vais changer. Donc elle va le garder pour l'été pour qu'elle puisse jouer avec. Les trousses aussi je vais les changer parce que celle-ci elle est petite. Et puis celle-ci voilà elle commence à être abîmée. Je vois qu'au niveau des coutures ça va pas encore faire une année. Donc ça du coup je vais changer. Et puis tout ça, ça elle va le garder pour cet été pour dessiner dans son cahier de vacances et tout ça. Mais sinon je renouvelle tout ce qui concerne crayon, stabilo, colle et tout ça. Donc là pour Inès je vais simplement barrer ce que j'ai déjà, hein, donc la petite paire de ciseaux et le taille-crayon. Donc là ce que je vais faire également c'est comparer les deux listes. Pourquoi? Parce que Inès a besoin de certaines choses que Ryan avait déjà. Donc là je prends l'exemple de la calculatrice. Donc Inès lui faut une calculatrice basique. Ryan l'avait déjà l'année dernière, mais par contre lui il doit passer à la calculatrice au-dessus. Vous voyez, par exemple, type Citizen, FC Junior ou Casio Petit FX. Donc ça, je vais lui prendre et Inès récupérera celle de Ryan. Pareil pour le dictionnaire. Inès doit avoir un dictionnaire de type Junior et Ryan doit avoir un truc un petit peu plus avancé. Donc voilà, Inès récupérera certaines choses de Ryan. Donc là, on est sur le matériel de Ryan. Donc là, tout ce compas là, je pense qu'il va finir à la poubelle hein, parce qu'il est un petit peu en 1000 morceaux. Voilà. Ici, il en a un deuxième, mais bon, ça, il faut que je regarde si ça fonctionne encore bien ou s'il faut que je rachète des mines. Mais je pense qu'Inès va récupérer celui-ci. Je vais voir. À voir si c'est réutilisable ou pas. Bon, par contre, tout ça, on va tout changer. Les ciseaux, ils sont encore bien, hein, donc on va les utiliser. On va les garder. Taille-crayon, pareil, hein, on va encore le garder. Bon, tout ça, on va changer parce que franchement, c'est un petit peu abîmé. Hein. Il n'y a plus d'angle droit. Et voilà, sinon en ce qui concerne la trousse, là la trousse, franchement il faut absolument la changer parce qu'elle est toute déchirée. Bon en même temps ça fait 2 ans qu'il l'a, mais voilà. Donc ça on va racheter. Là il a une deuxième trousse, mais celle-ci est encore bien, donc on va lui garder en trousse de réserve qu'il doit garder à l'école avec certains stylos encore à conserver. Et puis tout ça, tout ce qui est feutre et tout, on va tout changer. Donc là pareil en ce qui concerne les feuilles de canson, ça coûte une blinde et là je vois en fait qu'il lui reste encore un petit paquet.
Donc ça, je vais clairement pas racheter. Il va réutiliser celle-ci. Et si vraiment en cours d'année, il lui en manque, donc j'irai lui en racheter. Mais là, je pense que ça peut le faire au moins pour 1 ou 2 trimestres. Vous êtes prêts les enfants? Vous avez vos listes? Oui. Vous êtes prêts à venir m'aider pour faire les courses? Oui. Ouais, fiche. Oui. Donc, eux vont me dire en fait ce qu'ils doivent prendre parce qu'ils veulent participer. Donc voilà, ils vont me dire ce qu'ils doivent prendre. Et c'est eux qui barront ce qu'on a déjà pris. Hein? Ouais. On va les faire participer un petit peu, non mais... Je prends un Casio hein, dans les calculettes. Ok, allez, c'est parti. Yann, Eden, je suis condamnée à parler comme ça? Oui? Bon les filles, ben, on est rentré des courses. Donc j'ai fait 98% des achats. Attends, Eden, qu'est-ce que tu fais? Oui, mon bébé. Allez, lâche, lâche. Alors les filles, donc nous en fait on est rentré des courses. J'ai donc acheté les fournitures scolaires. J'ai acheté 98% des fournitures scolaires. Il me manque simplement un compas. Qu'est-ce qui me manque? Une clé USB pour Inès, une équerre et une calculatrice pour Ryan. Donc voilà, j'ai été donc chez Stocomanie, j'en ai eu pour à peu près 48 €. Donc voilà toutes les fournitures scolaires que j'ai pris donc pour 48 €. Donc j'ai acheté des trousses pour Ryan, pour Inès. J'ai acheté tout ce qui est crayon de papier, stabilo, j'ai acheté des cols, j'ai acheté des effaceurs, des stylos, tout ça. Donc il faut savoir que chez Stocomanie vous avez aussi de la marque. Hein. Donc voilà. Donc j'ai acheté tout ce qui est crayon de couleur et tout ça, ardoise, enfin bref. Donc ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va simplement trier donc, les affaires de Ryan et Inès. J'ai pas encore acheté le sac à Inès. Donc pour l'instant ça va rester dans un sachet pour Inès jusqu'à ce qu'on trouve son sac. Mais en gros voilà tout ce que j'ai pris chez Stocomanie et franchement je suis contente parce que je pense que chez Leclerc ou Carrefour j'en aurais eu pour 2 fois plus. Donc ben voilà en ce qui concerne donc les achats des fournitures scolaires. Donc pour ce qui me reste à acheter, je pense que je le ferai la semaine prochaine tranquille. De toute façon là en sortant de chez Stocomanie j'avais pas du tout envie d'aller encore au Leclerc ou Carrefour pour acheter le sac. Donc on verra bien la semaine prochaine. En tout cas là j'ai l'essentiel. Demain on prendra le temps avec les enfants de tout étiqueter, de tout ranger, de tout trier. Donc ce qui appartient à Ryan et Inès, comme ça c'est fait. Et puis ensuite Inès quand elle aura son sac, donc il y aura simplement à ranger dedans et voilà. Donc bah là je vais vous laisser parce qu'il est presque 9 h, j'ai pas mangé. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.